salut! Hein? Vas-y, Chris. OK. Salut tout le monde! OK, je suis pas capable de... Hey, salut! On est ici chez Boire Mixologie en ce moment pour faire un petit duel, Kevin et moi, alcoolisés. Donc, on espère... Que tout va bien se passer. Ça va mal se passer pour moi parce que j'ai zéro connaissance en termes de mixologie. Et justement, aujourd'hui, on est avec un mixologue professionnel et Barbara. Barbara de chez Boire. OK, excusez, je voulais faire un jeu de mots. C'est bon. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Barbara, je suis la rédactrice en chef de Boire et j'ai convié Andrew et Kevin pour... c'est quoi vos connaissances en mixologie, les gars? 0,5? Moi, 0,5. Mais moi, c'est 0 puis une barre. C'est encore pire. Ah, c'est bon, OK. Restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on va faire tirer 3 produits de Monsieur Cocktail. Donc, les petits sirops ici, le livre et le shaker. C'est ça le mot, hein? C'est ça le mot. C'est un shaker. Un shaker. Pour tout apprenti futur mixologue. Parce que je serai probablement pas. Parfait, je vais t'acheter ça à Noël. Andrew. Ouais. Kevin. Oui. Le duel, si vous l'acceptez, 5 rondes, 5 cocktails à faire. Vous allez devoir leur donner votre personnalité, votre amour, votre cœur. On va les juger avec Patrice. On va vous juger. Tout dépendamment du défi qu'on va vous donner, vous allez voir, il y en a 5 différents. La personne qui fera le cocktail qu'on trouvera le moins bon va devoir boire un petit shooter que je vous ai préparé. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dedans? Non. Vous avez raison! Je pense que c'est mieux de même, hein? Et puis, pour ajouter un petit truc au défi, on va verser un petit peu du drink qu'on aime le moins dans ce qu'on appelle le verre du tout-ski. Et le perdant devra boire le verre du tout-ski à la fin du concours. T'as-tu hâte de boire ça, Kevin? Est-ce que vous relevez le défi de mixologie ou pas? Oui, j'accepte le défi, même si je sais pertinemment que je vais perdre. Tu te rappelles la règle, Kevin? 2 parts d'alcool, 1 part de sirop. Magique. Le premier défi est super le fun parce que c'est sûr que vous connaissez pas le cocktail qu'on va vous demander. Donc, on va vous mettre des ingrédients qui constituent un fameux cocktail du 19e siècle qui s'appelle le Ramos Gin Fizz. Ben oui, le Ramos Gin Fizz. Ah ben oui, Ramos, mon chum. Bon, c'est bon, vous avez vraiment pas l'air à savoir c'est quoi, c'est parfait. Alors, dans ce cocktail, il y a du gin, OK. du sirop de citron, Et du fizz. de la crème, du blanc d'œuf et de la fleur d'oranger. Et vous devez le servir dans le verre devant vous. C'est tout ce qu'on vous dit. Attends. Est-ce qu'on peut avoir ça sur écrit? Je vais vous mettre les ingrédients devant vous, ça marche? OK, ouais, mets les ingrédients devant nous. Parfait. Comment qu'on met du blanc d'œuf dans un drink? On lance ça, les gars? Chop, Ok. chop, chop, c'est parti. On lance un chrono. Une portion. Ça, c'est le blanc d'œuf. Attends, moi j'ai ça. Moi, je sens tout avant. Je me sens tellement comme... Je comprends même pas les outils que j'ai devant moi. Bon, pour au moins vous dire que ça doit être fait au shaker quand même. Ben oui, Ok, ben j'ai oui, mis de la mais glace. ils s'en doutent, je pense. Ils sont bien partis. Non, je sais pas. Merci. Ah oui, beaucoup de glace. Par où commencer? Ça, c'est du blanc d'œuf en nous. Il y a une d'en mettre beaucoup. Je sais pas. OK, il y a le gin, c'est vrai, il y a le gin dans tout ça. Je trouve que c'est la chose la plus importante, donc je vais commencer avec le gin. On a du Seventh Heaven ici. Oh! Moi, je pense plus d'alcool, Mais c'est bien parce que moins du reste. tu mesures pas du tout. C'est ça. C'est un professionnel. Ah oui, t'avais dit 2, 1, fuck. OK. Et pour l'instant, Kevin est pas mal parti. Ah Pas ouais. bien parti, Pas mais mal. il est pas mal parti. Il y a du lait, merde! Il y a du lait! Il manque quelque chose? Je serais vraiment épais. Il nous a tout dit. Il en manque un, il en manque un. Ah oui, la crème. Je suis vraiment pas sûre des proportions. Andrew, je pense. Man, j'y vais, je fais absolument n'importe quoi en ce moment. Pour avoir, l'important dans ce drink-là, c'est qu'il y a quand même une belle mousse. Fait qu'il va falloir shaker avec un petit peu plus d'énergie. Sacré. Hey, c'est vrai, il y a l'eau pétillante aussi. Ben, Ah. c'est correct, ça? C'est vrai, ça? Attends, il est en train d'essayer de nous mystifier? Ah, il nous mystifie, là! Non! Ça a l'air bien crémeux, hein? Oh, j'ai mis beaucoup de crème. Mais ça a l'air bon. Finis ça avec l'eau pétillante. Crois-moi. Crois-moi, c'est-tu vrai? Ok, là on a mis la glace ici. Là, on a mis la glace. en premier. Oh, c'est pas fou. Ouais, ça a l'allure. Ah, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ah, attends. Ça sort. Eh ouais, on va y arriver, Ça sort!
il doit y avoir de l'orange là-dedans. Regarde, t'as le goût d'être dans le sud avec ça. Crème, puis orange. Hey, ça fait trop pas tout en Écoute, donne-moi ta shot tout de suite. Mais il y a une belle mousse! Et franchement, Andrew, sur la présentation. Voilà. Wow! Voilà. C'est plus sud, ça. Voilà. Regarde ce drink dégueulasse. Mais écoutez-vous d'abord. Là, Ah oui, on vous a goûte? tout jugé, oui. voilà. Ok, parfait. Ils sont pas sûrs. Il manque de quoi, ça c'est sûr. Il manque quelque chose. Pour vrai, c'est pas mauvais, mais c'est sûrement pas ça. Ok, moi C'est je pas commence du avec tout. celui de. Est-ce que tu veux de- j'enlève? Ah, c'est un nom pour elle. Je dis ça, mais c'est pas un oui, disons. Donc les gars, Ramos Gin Fizz, c'est bien entendu ce que vous avez fait, peut-être pas dans les bonnes proportions, oui. mais il doit vraiment avoir une belle petite calotte sur le dessus avec l'eau pétillante qui fait lever le blanc d'œuf. Il y a beaucoup de gin, je te dirais. Ah, dans- mais moi, ça c'est moi, j'aime ça. Il y a énormément de gin. Il y a énormément de gin. Vous avez quand même beaucoup moins échoué que je pensais. Ouais, Ok, c'est difficile. c'est vraiment difficile. Parce que les deux sont pas si bons que ça. Parce Non, qu'avec c'est- les mêmes ingrédients, ils goûtent pas fort toute la même chose. Ah ouais? Ouais. En fait, au niveau de l'exécution, au niveau de la technique, Ouais. c'est vraiment Joe qui remporte. Mais t'es allé vraiment trop fort sur le gin et la fleur d'oranger. Mon opinion personnelle. Tandis qu'on a beaucoup plus d'équilibre Ouais. Oui. chez Kevin. Beaucoup plus. Mais l'orange, là, qui est comme posé comme ça. Pas de quartier pour moi. Alors, première ronde. C'est Andrew qui gagne. C'est Andrew qui gagne. Oh! Est-ce que tu veux choisir qu'on Ah, dude, je veux que tu prennes ça parce que moi, je veux absolument pas ça. Ah, ça commence à flotter. Ah, c'est quoi qu'il y a dans le fond? C'est pas C'est-tu de la Je sais pub? pas si c'est si sérieux de commencer par celui-là. Ouais. Je veux le sentir, je veux le sentir. Ah, puis ça, j'aimerais ça. Mais nous, on aimerait ça que tu bois celui-ci en En te gargarisant. En te gargarisant. Fuck off. Fuck off. Fuck off. J'ai même pas été capable de dire fuck off. C'est pas le pire, c'est pas le pire. Non, je pense que c'était. J'essayais d'y donner un peu de... Attends, Kevin, il faut qu'on en On regarde. regarde un peu. Regarde un peu. Faut mettre. Ah, bon, ok. C'est quoi que t'as mis là-dedans? La chartreuse et du tabasco. Ok. Pour le prochain défi, j'ai envie de faire un hommage à mes origines européennes. Ok, vas-y. Ok, oui, oui, Pas à tes oui. lèvres. Voilà, vous allez me faire un drink avec le Pinot des Charentes. Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Parce que moi, je viens Non. de la France, Oui. de la région Poitou-Charentes. C'est un produit que je buvais dans mon adolescence. Et je vous ai mis aussi un petit prosecco italien. C'est un peu la partie créative. On veut un nom de cocktail. Vous utilisez les produits que vous voulez, le verre que vous voulez, et vous essayez de vous donner next level sur la décoration. Vous avez des fruits, des herbes. Ok, fait qu'on on peut faire n'importe quoi, là. N'importe quoi. Ok. Kev, pile ou face pour savoir quel produit tu auras ou n'auras pas. Pile. C'est pile. Pinot. Je suis sûre que tu vas faire honneur là, à ma région. Il y a toute ma famille qui te regarde. Peux-tu prendre l'autre? Non, c'est trop tard. Go! Eh là là! Let's go! Donc, n'importe quel ingrédient, focus sur la simplicité. N'oubliez Oui, pas, c'est ça. vous commencez avec le 2-1, puis après ça, vous pouvez aromatiser avec d'autres sortes d'ingrédients. La glace. Je prononce juste la glace. Oh, moi j'avais en tête tout ce que je sais. Avec ses doigts. Non, c'est correct, ça. Moi je l'ai fait maison pour faire honneur à la France qui est, tu sais, avec les... Hein? Ah, c'est ça. J'utilise les mains. Est-ce que Sirop. Ah, mais c'est bon, parce que N'oubliez pas la science du cocktail, c'est l'équilibre. Donc, quand vous allez goûter à la fin, assurez-vous que ça soit pas trop sucré, puis qu'il y ait une bonne acidité qui vous pince les joues. Ah, on a un petit verre à martini pour C'est pas mal. On corrige, on est pas content, on corrige. Plus.
Ok, il manque quelque chose. C'est quoi qui manque là-dedans? Ça sent la shot. Tu sais, moi j'ai vraiment bu du Pinot toute ma jeunesse, fait que c'est vraiment important que le produit soit vraiment bien mis en valeur. Ben là, c'est clair que je perds. Toi, je sais pas ce que t'as mis dedans, mais honnêtement, très honnêtement, je suis agréablement surprise. Alors, on écoute. Bienvenue à tous à la dégustation du Pinot Pinot! Pino. Un drink fait à base du Pinot des Charentes, agrémenté d'un sirop de licorne. Mais pourquoi la framboise plutôt que la mûre? Du rouge sur du jaune fitait mieux. Très honnêtement, je le trouve bien acide, moi. Ouais, effectivement. On manque de bulles dans lui Ouais, parce ouais. que c'est ça, tu l'as tué dans ton shaker. Ouais. Moi, c'est Kev qui gagne cette. Moi cette aussi, c'est ronde-là. pour moi, c'est Kev qui gagne, frérot. Pour quelle raison le pinot est vraiment mis en valeur? Ouais, vraiment. Il sait pas du tout, mais les petites baies, il y a de la fraise dans le sirop de licorne. Mais les petites baies fonctionnent très bien Exactement. avec le pinot. Pinot Pinot! Andrew, oh, tu vas boire. Le petit noir. Non. Non? En vrai, j'ai vraiment le goût de te faire boire celui qui ressemble à de la pisse. Avant de le boire, tu nous fasses la danse du shooter. Ok. Fait que ça, c'est ma danse de shooter. Nazarovia! Non, c'est bien. On verse la défaite. Ouais. Celui-là, je le garderai à côté de moi. Je l'aime vraiment. Ah, mon Dieu! Oh ok. mon dieu! Tabarouette, Oh, mon ok, Dieu! mais d'abord, moi, je vais boire le mien. là. Mais toi, tu l'aimes le tien? Non. T'es fier de toi? Non, pas du tout. Bon, les gars, comment ça va à date? J'ai repris confiance en moi. Il a repris confiance en lui. Moi, j'en ai C'est ce que perdu. je voulais. Je vais vous demander de faire quelque chose un petit peu magique, un petit peu féerique, et d'utiliser un produit que j'aime beaucoup, qui est le gin bleu que vous voyez devant vous. Demandez de faire quelque chose, c'est ça, qui me fait penser à justement une licorne avec Quelque chose de féerique. quelque chose de féerique, et on a justement un sirop de licorne que tu nous as apporté. Tout à fait. C'est un sirop de fraises et citron qui a des brillants à l'intérieur, des brillants alimentaires. Dernier truc, si vous voulez utiliser les fines herbes pour celui-ci, on ne pile jamais les fines herbes. Tu les tapes, tu prends vraiment, tu la tapes dans tes mains. Faut les spanker. Ah. Let's go les boys! Je suis déjà prête à le servir. Hey! Attends, j'arrive. Je sais pas où est passé mon alcool dans tout ça, là. Il manque quelque chose, je pense. C'est féerique dans le sens où ça a complètement disparu. Ça n'existe pas. Ce matin. C'est comme un imberbe qui commence à avoir des poils un petit peu. Un lutin verbe, c'est ça le nom de ton restaurant? Je vous présente... Tu sais, entre les deux, c'est quand même lui qui a le plus de. Le look est quand même. Mais je vais le goûter, tu vois. J'ai critiqué beaucoup, mais je vais le goûter. Ouais, goûte-y maintenant parce qu'il est vraiment déçu. Non, c'est bon pour vrai. Oh shit. Il a respecté le 2 pour 1. Alors moi, je l'appellerais le room temperature. Quand tu rajoutes du stock, normalement, tu le remets dans le shaker avec de la glace pour refroidir quand tu fais un ajout parce que là, ça va être facile, mais c'est Kev qui rapporte cette affaire. Il le met au complet. Fait que Kevin, lequel est-ce que je bois? Tu vas boire le brun. Noir. Je sais pas. En tout cas, Ok, j'y vais. sans les mains. Dans les mains. Tu peux le ramasser avec tes mains. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
C'était de la sauce Worcestershire Ah, ok, c'est avec de l'amaro italien qui est une liqueur épicée. ça. Parfait. C'était bien, hein? Ben ouais, c'est bien, une expérience. On va prendre un petit shot de mi-parcours pour vous encourager, ok les gars? Puis, ce que je voulais vous montrer tantôt, avec le jean bleu, je voulais que ce soit fait parce que je vais vous montrer quoi, ok? Là, si on ajoute un petit peu de... Oh! Ça devient mauve. Wow! Donc, n'importe quel acide va changer la couleur. Exactement. C'est bien. Très cool. Santé! Santé. Après tous ces beaux drinks sucrés, j'ai vraiment envie de vous faire un drink canadien, en fait, le Bloody Caesar. T'es canadien. Le seul grand Ouais, classique le canadien. seul grand classique C'est canadien. canadien. Ah, ok. Ouais, ouais. Quelle année, les gars? En 79? Ah, j'allais Ah, dire. quand même pas pire, 69. Sachez que dans la gamme Monsieur Cocktail, on a un mix à Bloody qui va vous faciliter la vie. Et la vodka Hounds est fait avec de la poudre de charbon actif. Wow! Ça nous dit gros sur ce que ça va donner. C'est super bon pour votre flore, ça va vous aider à digérer pour le perdant. C'est une vodka qui est complètement noire, vous pouvez peut-être l'utiliser en étagé. Je dis ça de même. Moi, Ouais. je donnerais Moi plus aussi, de je trouve. points. En quoi? En étagé. Je sais pas Tu qu'est-ce sais, des que fois, t'as des étages. Ah, ok, en étage. Ah, non, tu vas te faire foutre. Lui là, non. il est à une de perdre, hein? Mon Dieu, t'es bien cave! C'est les juges! J'y vais. Ok, go! Il niaise complètement, là. Je leur ai parlé d'étagé, ils s'enlignent pas pendant tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que j'y vais pour le double. J'y vais pour le double. Qui a commandé un double? Quelqu'un ici a commandé un double, c'est sûr. Fuck you, c'est pas moi. Oh man, c'est. Chris, c'est pas mauvais! Hein? Comment tu peux arriver avec une couleur de même? C'est pas si pire! J'ai déjà vu des bloodies de cette couleur-là. Mais on va s'entendre que ça, c'est brun marde, hein. C'est surtout lui là. Ici, on semble avoir eu le poignet trop léger sur la sauce à poutine. Ah, le poignet léger! Fait qu'on perd en fait le côté tomaté et la force de la vodka à l'intérieur. Tandis que ici, on a une super belle texture. Vraiment. Celui-là, il est très, on va dire, visqueux. Tandis qu'ici, on a beaucoup plus l'esprit épicé. On sent la présence du vinaigre. Puis c'est un très beau ingrédient à mettre dans le Bloody. N'importe quel vinaigre en général. Donc... Franchement, Andrew, c'est bon. C'est bon pour toi. Ok, laquelle je prends, Andrew? Tu vas boire celui-là. J'aimerais bien que tu fasses un petit rituel. Et Andrew, tu vas décider quel est le rituel qu'il va faire. Ah oui, mais tu te mets d'un peu de sauce poisson, tu vas te mettre ça, puis boum, boum, puis tu croques là-dedans. Oh, regarde-moi pas de même, Kevin. Cool. Nice. Ok, c'est bon. C'était quoi? Pourquoi? Oh! Ça revient, mais avec un autre goût. Wow! Ça vient de me... En vrai, je suis pas sûre. 2 pailles. Il boit à 2 pailles en ce moment. Final round! Oh mon dieu, égalité parfaite! C'est un drink de Noël. Drink de Noël. Parce que c'est ça, c'est Noël. Donc, je vais vous demander d'utiliser cette crème. En fait, c'est nouveau, c'est délicieux. J'adore ça. C'est le Saint Crème. C'est une crème de sucre à la crème. De sucre à la crème. Juste pour vous donner quand même un peu de chance, dites-vous que l'orange, le gingembre et la grenadine, ça va bien. Prends des sabots. C'est que là, vous avez le droit d'utiliser vos petites paillettes de couleur. Vous pouvez aussi utiliser un autre alcool Aussi. comme complément, étant donné que c'est très sucré. Exactement. Et, Et vous laisse vous avez, amuser. Tu as le droit de faire comme un car bomb, genre. Ben, c'est... Regarde, là, c'est rouge puis c'est féerique. Vraiment dégueulasse, je peux pas mentir. Je suis désolée, Andrew.
dégueulasse! Non, genre vraiment, mais c'est tout. Y a rien qui allait, la présentation ça marchait pas, les trucs ça marchait pas. La présentation. Y a rien qui fonctionnait là-dedans. La bombe marchait pas, on pouvait La pas la bombe fuser. marchait Mais pas. quand même, moi je tiens à dire que je trouve très bien là. La texture est belle, on dirait vraiment un milkshake. J'aime beaucoup ce résultat-là. Ouais, je le trouve affreux. Bref. C'est toi! Mais celui-là, il est pas si pire. Je trouve qu'il y avait quand même une belle acidité dans celui-là, puis le mélange de saveurs est plus équilibré dans celui-là. Super intéressant. Bon, encore une fois, il est un petit peu trop chaud. Ça, c'est comme je disais, ça revient souvent. Mais le côté menthe avec la noix de coco grillée, le bleuet de la grenadine, c'est très, très, très cool. Vraiment. Andrew, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je vais d'ailleurs mettre... You lose! T'avais juste à pas me faire de finger. Hello, darkness, my old friend. Il a rien pour lui, le drink est pas bon, il a pas d'attitude. Est-ce que t'es en train de mériter ce qui t'arrive, Andrew? Je pense que c'est le karma. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Ça va. Ça goûte le savon. On va déguster mon drink avec toi, Andrew. Alors, je tiens à dire que là-dedans, il y a du jus de tomate, de la sauce à poutine, les 5 alcools, il y a de la fraise, il y a de la framboise, il y a du sirop de licorne, du sirop de lime, Ouais. du sirop de gingembre, Je suis plus Du capable. mousseux, du prosecco. du blanc d'œuf, mais à 3 étapes différentes dans la soirée. Mais au moins, il y a de la glace. Il y a de la glace au moins. Oh man, c'est dégueulasse. Et surtout, beaucoup de fun. Santé! Ah ouais, crème. tu l'appelles par là. Non, mais de l'alcool, c'est de l'alcool, quoi. Ça peut être la morale. L'alcool, c'est de l'alcool. Ah, mais honnêtement, Honnêtement, c'est pire que ça. Hey, donc, ça voudrait-tu dire que la mixologie, c'est plus simple qu'on croit? Exactement. Alors, pendant que Andrew va caler ce drink merveilleux, je vais rappeler le concours, le tirage, comment qu'on y participe. C'est bien simple. Peu importe si vous voyez ça sur YouTube ou sur Facebook, allez sur la publication de la vidéo ça commence sur Facebook et commentez, ben, dans le fond, taguez votre ami. Fait que si tu veux devenir mixologue, t'as un livre de mixologie écrit par Patrice, ainsi que 4 de ses sirops et un shaker. Monsieur Cocktail. Il faut pas taguer n'importe qui, il faut taguer la personne à qui tu sais, il veut faire un drink à cette personne. Ou quelqu'un qui fait des mauvais drinks, ou quelqu'un qui pourrait devenir mixologue, ou si toi tu veux devenir mixologue, puis il faut que cette personne-là ait plus que 18 ans. Pendant qu'Andrew continue à boire son drink, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour devenir mixologue? Boire bara? Boirebara.com. Pas du tout. Vous pouvez aller liker la page Facebook Boire Mixologie et nous retrouver toutes nos recettes très faciles à faire, très bonnes sur le site de boiremixologie.com et nous suivre sur Instagram. Vous pouvez faire tout ça. Salut. On tient à remercier Patrice pour tous ses précieux conseils de mixologue. Pour vrai, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Andrew, t'as-tu appris quelque chose? C'est dégueulasse. Ah là, exprès. Donc, Merci Patrice, merci Barbara pour tous ces beaux enseignements. ah non, mais pour vrai, je suis plus capable. là. C'est même pas une blague. Ah, j'ai mal au ventre, je m'en vais. Je m'en vais, c'est beau. Bye! Merci! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël!